Bref, loin des clashs, loin des vidéos habituelles sur le rap ivoirien, on va parler un peu de philosophie avec Damso. S'il y a bien un rappeur qui a su garder en haleine ses fans à travers un storytelling assez intéressant, c'est Damso. Et son dernier album, J'ai menti, qui est sorti pour 2024, est vraiment une grosse pépite de la musique. Bref, aujourd'hui, on n'est pas fait une vidéo analyse décryptage de l'album. On est là pour parler du clip qui est sorti de Damso qui s'appelle Laisse-moi tranquille. On va essayer de décrypter ce clip au fur et à mesure et tirer quelques petits messages cachés. C'est vrai que pour ce clip-là, avec le ton assez violent, assez engagé, assez rageux qu'il a pris et surtout où il parle au début du morceau d'une femme, beaucoup ont voulu sortir la carte de Damso misogyne et tout. Mais comme il a expliqué en interview, dans ce morceau-là, il parle pas d'une femme, il parle de personne. La preuve en est que dans un autre couplet, au lieu d'utiliser elle, il utilise il pour dire que tout simplement ça n'a rien à voir. Comme il a expliqué dans la même interview que ce morceau-là n'a pas de but précis, qu'il se sentait énervé, en colère sur le coup et s'est exprimé simplement. C'est ce qu'il avait sur le cœur, qu'il avait en tête, qu'il a tout simplement craché dans ce morceau-là. Mais pour suivre un peu la logique des interviews et tout, si on veut décrypter correctement le clip Laisse-moi tranquille de Damso, c'est tout simplement un morceau où il parle de son ras-le-bol de l'industrie de la musique. Parce que le elle, ça peut être la célébrité, le il, le rap, pour ne pas dire l'attitude du fan qui est un fan et tout ça. Donc que ce soit il ou elle, l'interprétation peut toujours se faire. Et maintenant, on va essayer d'analyser le clip étape par étape et si possible, séquence par séquence. Le clip s'ouvre sur une voiture qui est entourée de vautours avec Damso à l'intérieur. Ça m'a pas empêché de faire un rapprochement avec le clip de Damso, Mosaïque solitaire, où aussi il était aussi au début du clip dans une voiture. C'est pas le même modèle de voiture, mais déjà dans l'autre voiture, il y avait un chauffeur et tout. Et dans la vie, on a l'impression que c'est lui-même qui conduisait et tout ça. Et bref, petit rapprochement, cette fois-ci, il est seul dans la voiture, au volant en apparence, mais il parle avec violence et tout. Et dans le miroir, on voit une femme qui le regarde avec un air de vouloir le dévorer. Et là, il commence à se déchaîner et tout pour dire qu'il n'est pas à l'aise et tout ça, que c'est une sorcière qu'elle a eue et tout ça. Et la voiture en question est comme sa cage qu'il a pris pour pouvoir aller sur la route du rap, la route du succès qu'il a empruntée dans Mosaïque solitaire. Et cette voiture-là est son réconfort, pour ne pas dire ce qui l'empêche d'être proche des vautours qui sont autour, qui veulent vraiment sa mort, qui veulent sa chute. Et il prend ce petit moment-là de sécurité dans sa voiture, loin des vautours, pour pouvoir s'exprimer, pouvoir parler à l'industrie de la musique, pour parler à son talent, pour parler à la musique, pour lui dire que tout simplement, la musique lui a fait beaucoup de mal, lui a fait beaucoup de tort, lui a fait beaucoup souffrir. Parce qu'il a aussi dit ça a éloigné de son fils, il y a plein de choses et tout. Mais au moment où on pense qu'il est seul, en sécurité, pour pouvoir parler, à un moment donné, on a juste à côté de lui un vautour qui est dans la voiture. C'est-à-dire que pendant qu'il pensait que les ennemis étaient ceux qui étaient loin de lui, il se trouve que il a vu aussi qu'il y avait des vautours qui étaient beaucoup plus proches de lui. C'est ce qu'on peut voir à travers ce clip-là. Et même cette belle femme séduisante qui avait certain regard destructeur, qui est la musique et tout, s'est transformée en vautour pour le dévorer. Et d'ailleurs, tout est en sang et tout. On voit des trucs qui se crachent sur la vitre et tout ça. Mais le vautour à côté de lui se rapproche de plus en plus pour pouvoir le dévorer. La scène qui suit, on voit que toute l'ambiance est devenue rouge et tout. Pour dire, bref, il a parlé de sa rage et tout. Mais il s'est mis au combat pour pouvoir vraiment affronter ses craintes, affronter ses peurs, affronter ses hésitations et tout, pour pouvoir vraiment essayer de voir ce qui se passe réellement. Si ce clip est sorti, c'est pas pour rien. Et en rapprochement, le texte lui-même est un peu similaire à ça, où il explique que il veut partir loin de là, il veut vraiment pouvoir s'échapper et tout, mais il est obligé de passer cette étape de affronter ses peurs, affronter ses craintes. C'est pour ça qu'on a une ambiance assez rouge, avec des caméras qui bougent dans tous les sens, des images qui sont pas assez fluides, les vautours qui sont assez présents, la femme qui représente, on va dire, l'industrie de la musique, qui essaie de faire des confrontations, des jeux de regard et tout. Et après s'être exprimé, après faire ce tête-à-tête avec la musique, avec ses peurs, ses craintes, le refrain qui est « Je veux que tu me laisses tranquille », où là il supplie, il est sur un camion dans les rues de la ville. J'ai essayé de faire des recherches parce que je suis en Côte d'Ivoire, je connais pas du tout, je suis jamais allé en dehors de la Côte d'Ivoire, mais ça ressemble assez à des rues de Bruxelles. Ça ressemble aussi à l'architecture française, mais je pense à des rues de Bruxelles assez vides, assez désertes, où là maintenant, il a les mains dans les poches, il est sur son gros camion en train d'avancer tranquillement. C'est-à-dire que il va certes pleurer et tout, se battre et tout ça, mais la vérité c'est qu'il supplie pour pouvoir avoir sa paix. Et sa paix là, il va prendre comme atout pour pouvoir vraiment marcher seul et tout ce qu'il a pu accumuler comme richesse. Parce que si c'est un gros camion qu'il a sous ses pieds comme marche-pied, pour ne pas dire comme chaussure,
C'est pour dire qu'avec tout ce qu'il a eu quand même, que ce soit au niveau des relations, au niveau de la fame, de l'argent et tout, il a eu un gros potentiel. Et il veut servir de ça, il va vivre une vie tranquille, paisible. Pour le deuxième couplet, on a une ref directe à 50 Cent. Pour le son culte de 50 Cent, où là, il a la tête à l'envers avec les médecins autour. Mais contrairement à 50 Cent, où c'était une ambiance laboratoire, chill, soirée et tout, lui, c'est une expérience de laboratoire de gars qui veulent le disséquer entièrement. Voir qu'est-ce qu'il a en lui, qu'est-ce qu'il fait et tout. Alors que lui, il a juste les mains dans les poches du style. Il est juste venu faire son taf tranquille. Mais les gens ont pris ça beaucoup trop au sérieux. On commencé à pouvoir faire un peu comme ce que je fais actuellement. Analyser, pas simplement sa musique, mais analyser sa vie personnelle, rentrer dans sa vie personnelle, dans sa vie personnelle et limite briser les barrières avec le scanner qui va au-delà de simples vêtements, qui sert à pouvoir cacher son intimité et tout ça. Et après ça, l'une des scènes que j'ai surkiffé, c'est la scène dans le cinéma. Un plan séquence réalisé de main de maître. On commence par un léger travelling avant sur Damso, assis seul dans la salle de cinéma et répète en boucle, je veux que tu me laisses tranquille et tout ça. C'est-à-dire qu'il a fini d'affronter ses peurs, a fini d'affronter ses craintes. Il a fini de passer sous les experts pour pouvoir le décrypter, le disséquer, voir ce qu'il a à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il cache, qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'il ne veut pas montrer et tout. Et maintenant où il est assis seul dans une salle de cinéma, en suppliant qu'on laisse en paix, on laisse tranquille. Le travelling avant fait un gros plan sur lui qui est concentré. Et lorsqu'il y a le travelling arrière, on a une scène de chaos tout autour de lui. Parce qu'on a d'un côté des journalistes qui veulent lui poser mille et une questions. On a derrière la fame, pour ne pas dire l'industrie qui lui jette de l'argent et tout pour tout ce qu'il a gagné, la même femme. On a aussi des fans qui est très intrusif, qui vient briser ce moment solitaire pour faire des photos proches de lui et tout ça, comme la séquence de photos qu'on avait vu de lui fuiter pendant ses vacances, ou même tout simplement, on a derrière lui un homme qui essaie de pouvoir mettre un peu d'ordre dans ce chaos, sans vouloir vraiment mettre de l'ordre dans ce chaos-là. Et ça peut être représenté que ce soit par les producteurs, les managers ou toutes les maisons de disques, qui fait semblant de vouloir mettre de l'ordre, mais qui a plus le regard tourné vers l'industrie de la musique, c'est-à-dire vers ce qui rapporte de l'argent. Il essaie de faire semblant de faire son travail, mais en vérité, il ne s'intéresse pas trop à ça. Et de l'autre côté, on a le monsieur assis derrière en bleu qui représente, on va dire, le citoyen lambda qui, sa petite famille, genre un chef de famille, il promène son chien et tout ça. Mais qui s'intéresse aussi à la fame, à l'industrie de la musique, qui lui fait les yeux doux. Et on a Damso qui reste impassif face à tout ça. Et à un moment donné, il reste arrêté. Et on a tous ces différents personnages-là qui défilent dans sa tête en boucle. Mais il reste serein, calme. Et la prise qui suit, c'est le cinéma, la salle de cinéma, la salle de spectacle qui est vide, avec tout qui est parti en fumée. Littéralement, parce qu'on a le feu qui brûle et tout ça, les papiers, les articles de journaux, le micro du journaliste, bref, tout le monde est parti, tout le monde l'a laissé seul et il semble satisfait de ce chaos qui règne, parce que c'est un chaos qui évolue. Et la dernière prise, la dernière séquence qu'on a, c'est Damso qui marche tout seul dans la rue, vide, déserte. Ce clip-là est vraiment la représentation de l'album J'ai menti, parce que il avait plusieurs interviews pour expliquer tout simplement que c'est pas son dernier album, parce que le dernier album, le véritable dernier album, c'est celui qui va sortir BA en 2025. Et celui-là n'était pas prévu du tout. Parce que limite, il a annoncé l'album et 2 mois après l'album, il est sorti. C'est un album surprise qu'il a fait. C'est pour ça qu'il appelle J'ai menti, il n'avait pas prévu de le faire. Mais il n'arrête de le répéter en boucle. Après BA, il arrête. Parce qu'il ne veut pas faire comme ces pseudo-légendes qui ont marqué l'histoire et qui ne veulent pas passer à autre chose. Alors que lui, c'est son but. Marquer l'histoire et passer à autre chose. Parce qu'il se sent comme perdu dans la routine. À la base, lui, il venait dans le rap pour pouvoir partager sa passion, partager ce qu'il aime. Mais malheureusement, au lieu de la musique, il a rencontré l'industrie. Et c'est cette industrie-là qui était comme le vautour dans la voiture, qu'il a séduit au début et tout ça. Il a vu le test séduit par cette belle femme, mais après il a découvert un vautour. Pourquoi une femme? Pas pour le côté misogyne, mais seulement parce que c'est vraiment le symbole de beauté ultime qui est la femme. C'est vraiment pour montrer que c'est la femme qui attire le plus facilement l'homme de manière positive. Et lui s'est laissé séduire par ça, mais il avait en dessous de cette beauté un vautour qui était prêt à le dévorer à tout moment. Il a dû affronter ce vautour-là, la scène qui a suivi, pour pouvoir ensuite avoir un semblant de liberté. Mais après avoir lutté contre ses démons intérieurs, il est maintenant venu lutter contre ceux qui sont autour. Qui à la base veut être comme ce fan qui est vrai, c'est venu avec sa copine et tout, mais veut kiffer avec son artiste qu'il a rencontré, ou comme ces journalistes qui veulent avoir le dernier scoop et tout ça. Lui à la base, il veut plus de l'industrie, il veut juste rester tranquille. Il veut rester de son côté, écrire pour les autres et tout, ou même découvrir un nouveau monde, un nouveau domaine. Parce qu'il a dit qu'il est très jeune, dans la trentaine, il est encore très jeune, et c'est un moment pour lui de pouvoir passer à autre chose. Ses fans seront super déçus, mais au moins il aura fait quelque chose et passé à autre chose. C'est pour cela qu'il y a des joueurs qui deviennent des légendes, parce qu'ils ont su s'arrêter à un moment donné. Si certains joueurs comme Beckham continuaient à jouer jusqu'à 60 ans, ça n'allait pas
pas être des légendes, n'allait pas devenir des légendes parce qu'ils continuent toujours à être en exercice. Cristiano Ronaldo est l'exemple du joueur, par exemple, qui a fait des trucs légendaires, mais continue à jouer, mais ne pas être encore classé au stade de légende parce qu'il est toujours en activité. Et Damso, c'est ce qu'il veut pas. Il veut pouvoir s'arrêter à un moment donné pour qu'on dise oui, il a marqué longtemps. Voici l'époque de Damso. Elle est passée, elle est révolue. Sur ce, la vidéo d'aujourd'hui a été assez longue. J'espère que vous avez pu apprendre le maximum de choses. C'est le but de ce genre de vidéo. Des analyses, des décryptages, vous donner des informations assez précises et assez complètes. J'ai dû faire beaucoup de recherches pour cette vidéo-là et j'ai préparé une vidéo d'analyse, décryptage de l'album J'ai menti de Damso. Pour ceux qui n'ont pas regardé le clip, je vous mettrai le clip en fin de vidéo pour que vous puissiez aller regarder, mater le clip. Et dites-moi en commentaire s'il y a un clip en particulier, vous aimeriez que je fasse un décryptage pour analyser. Et je vous dis toujours, rap français, rap ivoirien, peut-être même rap d'autres pays de l'Afrique, de l'Ouest, de la sous-région et tout. Au moment que j'arrive à capter et tout, je ferai une vidéo spéciale. Sur ce, max de like, max de partage. C'était votre gars sur Jeff pour les analyses de Jeff. Bye, Jeff.